C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église. Et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Il est probablement impossible de lire la Bible sans venir assez rapidement à la conclusion que l'homme a un sérieux problème avec Dieu. Et ce problème-là, bien sûr, il est causé par ce que la Bible appelle le péché. Sur l'illustration que nous pouvons voir présentement, on voit cette illustration du pont et on voit très bien illustrer cet abîme qui existe entre l'homme d'un côté qui est pécheur et le Dieu trois fois saint de l'autre côté. Cette illustration nous aide à comprendre qu'entre l'être humain et Dieu, il existe un abîme. Le péché a vraiment rompu toute espèce de communication entre l'homme et Dieu. Et dès lors se pose un problème majeur, probablement un des problèmes les plus importants. Comment est-ce possible de rétablir la communication avec Dieu? Et c'est là, malheureusement, qu'au lieu d'avoir une solution facile, l'être humain a occasionné beaucoup plus de problèmes que d'autres choses. Comme on peut le voir, encore une fois, sur l'illustration qui apparaît à l'écran, l'homme a essayé de construire son propre pont pour essayer d'entrer en communication avec Dieu. Et la première des choses que l'homme essaie de faire pour construire une relation avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la religion, finalement. Et la religion, on a quelques problèmes avec la religion, parce qu'il y en a tellement. Si on veut prendre le chemin de la religion, il faut essayer de découvrir quelle est la bonne. Est-ce que c'est le christianisme? Est-ce que c'est l'islamisme qui, de plus en plus, devient populaire dans le monde entier? Est-ce que c'est l'hindouisme? Est-ce que c'est l'athéisme? Finalement, c'est pas évident de trouver une religion lorsqu'on a choisi de se réconcilier avec Dieu par le chemin de la religion. Et la deuxième question qu'on peut se poser avec la religion comme moyen possible de rétablir la communication avec Dieu, c'est est-ce que ça marche? Parce qu'en réalité, si on prend les religions, si on regarde le phénomène des religions, dans chacune des religions, il y a des gens qui font toutes sortes de choses, mais jamais personne n'a vraiment une assurance de son éternité à travers la religion. Finalement, si on lit vraiment attentivement la Bible, on va réaliser une chose, c'est que la religion n'est absolument pas le moyen que Dieu a choisi pour que les hommes soient réconciliés avec lui. Il y a même un verset, une parole de Jésus qui est assez révélatrice à ce sujet qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 6, où Jésus lui-même dit ici, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En réalité, Jésus dit qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu. Il dit également qu'il est la vérité, qu'il est la vie, et il rajoute « Nul ne vient au Père que par moi. » En réalité, dans ce passage, Jésus nous
explique d'une manière très claire que pour aller à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin et que ce chemin, ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des œuvres à faire, mais c'est essentiellement lui qui est le chemin. Quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il a porté nos péchés et il a effacé la dette de nos péchés. De cette façon-là, il a établi il a comme rétabli, si vous voulez, la communication entre l'homme pécheur et Dieu, communication qui avait été brisée par le péché. Donc, la religion ne peut absolument pas être le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la philanthropie. Il y a beaucoup de gens sur notre planète qui n'ont rien à voir avec la religion et même n'aiment pas la religion, mais ont décidé d'aimer leurs semblables. C'est ce qu'on appelle les philanthropes qui font des bonnes œuvres. L'humanitaire, l'humanisme, aider son semblable. C'est très bon en soi, parce que la Bible dit que même Jésus, un jour, a dit aux chrétiens d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Donc, d'aimer les autres et de faire du bien aux autres, en soi, c'est très bien. Sauf que c'est pas le moyen que Dieu a choisi pour rétablir la communication avec Dieu. Quelques bonnes œuvres qu'on puisse faire envers les autres, ça ne réussira jamais à rétablir la communication avec Dieu parce que c'est pas la solution de Dieu. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, j'aimerais vous lire ces deux versets qu'on retrouve au chapitre 2, les versets 8 et 9, où il est dit ici: « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce passage, il est très clair ici, nous démontrant que la réconciliation avec Dieu, le salut de notre âme, c'est par la grâce. C'est un cadeau, une faveur imméritée que Dieu nous donne. Et l'apôtre Paul stipule, « Cela ne vient pas de vous. » C'est par grâce. Et même, il va rajouter au verset 9, « Ce n'est pas par les œuvres. » Ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous puissions être sauvés et réconciliés avec Dieu, mais ça vient de Dieu. Ça vient de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul nous révèle. En fait, c'est pas juste un peu, c'est vraiment ce que l'apôtre Paul nous révèle dans ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, où il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Quelle vérité ici qui nous est révélée. Il nous a d'abord dit que Dieu était en Christ, ce qui nous prouve encore une fois que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. La Bible parle d'une vérité incroyable qui s'appelle l'incarnation. C'est qu'un jour, Dieu, qui a créé les cieux et la terre, a décidé de visiter sa créature sur la terre en devenant un homme. Son Fils est venu ici. Il s'est incarné dans une jeune fille. Il est né comme tous les autres êtres humains, alors qu'il était quand même différent puisqu'il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Mais le but de sa venue sur la terre était justement de sauver les pécheurs que nous sommes. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et Jésus est venu essentiellement pour cela. Et c'est d'ailleurs ce passage que nous voyons d'abord ici. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce que Jésus était en train de faire, la raison d'être de la venue de Jésus sur la terre, était de réconcilier les hommes pécheurs que nous sommes avec ce Dieu juste et 3 fois saint. Et comment est-ce qu'il l'a fait? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est qu'il a pris sur lui le châtiment de nos péchés. Dans le livre de l'Ancien Testament, dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe, il nous est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » En réalité, nous avons péché, nous méritons d'être châtiés par Dieu, mais Jésus, qui lui n'a pas péché, a été châtié par Dieu à notre place. Il a payé la dette de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la substitution, le juste pour les injustes. Il y a une petite histoire qui peut nous rappeler cette vérité qui nous dépasse. En réalité, c'est l'offensé qui paye pour l'offensant. Il y a plusieurs années, si vous êtes déjà allé à New York, ou peut-être que même vous n'êtes jamais allé, vous savez qu'à New York, il y a quelques grands aéroports internationaux, et entre autres, il y a l'aéroport LaGuardia. Ce que nous savons peut-être pas beaucoup à propos de l'aéroport LaGuardia, c'est que cet aéroport porte le nom d'un maire célèbre de New York qui s'appelait Fiorello LaGuardia, mais avant d'être maire de New York, il a été juge. Et un jour, on a amené un vieillard devant lui qui avait volé un pain pour survivre en réalité. Cet homme-là n'avait pas d'argent, il était affamé, il y avait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé, et finalement, il a volé un pain pour survivre, et on l'a arrêté,
Les policiers l'ont arrêté à cause qu'il avait volé un pain. Ils l'ont amené devant le juge LaGuardia. Et quand on a présenté cet homme au juge LaGuardia, en tant que juge, il était un peu déconcerté de voir cet homme qui était devant lui, ce vieillard qui avait été obligé de voler un pain pour manger. Mais il devait faire son rôle de juge, et son rôle de juge obligeait cet homme à payer une amende qui était une amende de 10 $, ou sinon, cet homme devait aller payer sa peine en prison. Alors le juge le condamne donc à une amende de 10 $ pour le vol du pain. Et là, il s'est passé quelque chose de bien spécial. Alors que le juge condamne cet homme, le juge se lève, enlève sa toge de juge, descend, va retrouver l'homme qu'il vient de condamner à une amende de 10 $, lui met la main sur l'épaule et lui dit, « Vous savez, en tant que juge, je me dois de vous condamner à cette amende, c'est la loi. Mais en tant qu'ami, rien ne m'empêche de payer ce 10 $ pour vous. » Et alors, il a payé l'amende de cet homme. Et ce que le juge LaGuardia a fait ce jour-là, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils. Nous sommes coupables, c'est nous qui devons payer pour nos péchés, mais Dieu a fait payer son Fils innocent à notre place. Le juge est celui qui a payé en réalité notre caution. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Devant une telle manifestation d'amour, de compassion et de miséricorde, quelle est la réaction que nous devrions avoir? Bien, je pense que la seule chose à faire devant un tel acte, c'est de l'accepter, d'accepter la réconciliation de Dieu, d'accepter que ce que Dieu a fait pour nous, c'était la seule façon pour nous d'être réconciliés avec lui. Et si vous voulez être réconcilié avec Dieu, c'est très simple. Vous devez d'abord reconnaître que vous êtes pécheur. Vous avez péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, nous devons le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, dit Jésus. » Avez-vous entendu le Seigneur frapper à la porte de votre cœur aujourd'hui, à travers cette émission, à travers la parole de Dieu? Ouvrez-lui votre cœur maintenant. Dites-lui simplement « Seigneur, entre, fais ta demeure en moi, je te donne ma vie. Fais de moi celui que tu veux que je sois enfin. » Et si vous êtes sincère en faisant cette prière, le Christ va venir en vous. Il va complètement transformer votre vie et enfin, vous serez réconciliés avec Dieu.